Vous êtes-vous un jour retrouvé dans une situation où vous avez l'impression que vous vivez des réalités que vous-même comprenez et que quelquefois vous avez perdu la vision de Dieu ou vous avez l'impression qu'il s'est éloigné de vous? Avez-vous un jour vécu une situation que vous traversez qui est tellement douloureuse où vous souffrez? Vous sentez que c'est vraiment amer, vous ne pouvez pas l'avaler. Et pourtant vous vous dites c'est une vérité que vous êtes censé consommer pour vivre, vous découvrir et surtout explorer d'autres horizons, d'autres opportunités, mais également découvrir l'univers céleste, l'univers divin sous d'autres aspects que vous n'avez pas encore vécu auparavant. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Parole à l'auteur, votre émission qui vous parvient chaque jour, ce jour-ci, sur la chaîne culturelle Oiseau FM, la 101.5 qui émet depuis la ville de Bukavu. Vous le savez, ce cadre reçoit des écrivains locaux qui nous parlent de motivation autour de leurs œuvres littéraires. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau livre. Il est vraiment sorti, il est encore tout neuf et nous allons plonger pour les découvrir ensemble. C'est un livre de l'auteur Nathan Kriska qui nous parle de Pilule amère, la vérité qui libère. Mais vous vous demandez pourquoi ces métaphores, pourquoi une pilule amère qui est une vérité qui va libérer? Comment ce qui est amer va nous libérer? Comment ce qui est amer est une vérité? Alors c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, mesdames et messieurs. Et je ne suis pas seule dans ce studio, je reçois l'auteur et c'est un honneur de recevoir Nathan Kriska. Bonjour. Bonjour Katia, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent en ces instants. J'espère que vous allez très bien. Ça va toujours bien en tout cas. Alors la réalisation, de la conception d'idées à la réalisation de tout un livre, c'est un grand travail. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir cette production finale? Ça m'a fait du bien parce que d'abord quand j'ai lu le livre moi-même, je suis béni. Moi-même, je suis édifié par les choses que j'ai écrites et je me dis, ça doit être l'œuvre de Dieu. Et je suis très béni de voir que cette œuvre est déjà mise en place et disponible déjà pour nos lecteurs. Alors voilà, je suis très heureux de savoir que c'est déjà prêt. D'une manière un peu brève, on voudrait connaître Nathan Kriska, un écrivain de la ville de Bukavu. Mais on se demande pourquoi Nathan, il a choisi la rédaction pour s'exprimer. Alors, Nathan Kriska, pour se présenter, je suis chrétien, né de nouveau, fils de Dieu, fils du royaume. Et aussi, pourquoi j'ai écrit, c'est parce que les écrits restent. Comme on dit souvent, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et aussi, quand on écrit pas seulement pour notre génération, on écrit aussi pour des générations à venir. Alors, moi, j'ai choisi d'écrire. Bien que ces choses, je les dis souvent, mais parfois quand on écrit, ça donne encore de la puissance, de la force aux mots et ça perdure dans les temps. Voilà, j'ai choisi l'écriture. Alors, on se demande, il y a beaucoup d'écrivains, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans ce domaine-là, mais quelle différence, Nathan, quelle est la particularité de Nathan face à tous ceux qui exercent dans le même domaine que lui? La particularité, elle est dans le sens où j'aborde des sujets parfois non abordés ou parfois mal abordés. Permettez-moi de les dire comme ça. Les sujets que j'aborde, ce sont des sujets considérés tabous dans les milieux chrétiens. Et je trouve que la particularité avec moi, c'est que j'ai eu ce courage de dire ce qui s'est dit soit tout bas ou soit qui ne s'est dit pas dans nos milieux. À utiliser un jargon ou une façon de parler qui attire l'attention, qui amène à réfléchir. Voilà, c'est dans ce sens-là que moi je crois que je suis un peu particulier que les autres, que j'aime aussi lire, que les autres qui nous bénissent aussi autant. Mais Nathan, tu écris Pilule amère, la vérité qui libère, grandir dans la connaissance de Christ et la redécouverte de soi, la découverte de soi. On se dit, mais ce sont souvent des sujets plutôt abordés par les plus vieux que nous. Mais Nathan, c'est un jeune. Comment toi, tu es convaincu? Qu'est-ce que tu dis? C'est vraiment vrai, c'est vraiment ça, par rapport peut-être à ton jeune âge ou au milieu que tu côtoies, qui a un milieu plutôt chrétien rédigé, c'est-à-dire qu'il y a des aînés, il y a des gens qui le comprennent. Comment tu es convaincu que c'est vraiment vrai ce que tu écris? Alors, pour ce qui est de ce que j'ai écrit, comment savoir si c'est vrai? Je suis chrétien, je l'ai signalé et j'ai le Saint-Esprit à moi. La Bible dit que les hommes qui ont parlé de la part de Dieu, ils l'ont fait avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, ce que j'ai fait, ce n'est pas une œuvre humaine, c'est une œuvre de l'Esprit. Et c'est l'Esprit en moi qui me convainc de ce que j'écris
et qui me dit que ce que j'ai fait est vrai. Alors, par rapport à l'âge, je crois que j'ai quand même eu le temps d'écrire et de faire passer ces écrits auprès des aînés pour valider. C'est vrai que je suis convaincu de ce que j'ai écrit, mais je l'ai fait aussi passer chez les aînés pour essayer d'évaluer ce que j'ai écrit, s'il y aura de corrections à faire. Mais pour ce qui est écrit dedans, c'est la vérité et la vérité qui libère. S'agissant de votre intervention dans le domaine littéraire, c'est-à-dire de la rédaction de livres, comment est-ce que ça a commencé? Quand est-ce que tu as ressenti vraiment le besoin de te dire cette fois je me lance, parce que on peut s'imaginer, ça date de très longtemps, des idées, en échangeant même, j'ai cru voir que ça a commencé déjà par de petits posts sur des réseaux sociaux, par de petits échanges entre groupes d'amis. Et comment c'était l'univers, comment c'est né ce désir d'écrire? Alors le désir d'écrire a commencé, comme je te l'avais déjà dit. J'ai posté sur mes statuts, parfois je faisais des publications. En fait, j'avais 2 rubriques. Il y avait Pilule amère et il y avait Dose choc. En fait, Dose choc, je faisais des déclarations, des affirmations qui choquaient en fait. L'objectif, c'était d'attirer l'attention. Mais la Pilule amère, c'était une rubrique dans laquelle j'ai décortiqué certaines thématiques religieuses en essayant d'éclaircir ou d'aller dans la profondeur des sujets. Alors, j'ai commencé ça depuis 2021, mais à un certain moment, j'ai arrêté. Mais c'est l'année passée que j'ai totalement repris. Et j'ai repris, c'était en force, les gens étaient bénis. Alors, je me suis dit, ce sont des choses que j'ai commencé depuis longtemps. Pourquoi pas faire un livre qui pourra aborder tous ces sujets avec beaucoup plus d'explications et mettre cela à la portée de plusieurs et même des personnes qui ne sont pas en contact avec nous. Voilà. Alors on se demande, est-ce que Nathan c'est un évangéliste, un pasteur ou simplement quelqu'un qui est passionné par les réalités spirituelles, les réalités d'église? Alors, évangéliste, pasteur, je ne sais pas. Pour le moment, je me contente d'être chrétien. Je me contente d'être enfant de Dieu. Et étant enfant de Dieu, j'ai la responsabilité de partager sur la parole, de méditer sur la parole. Vous savez, dans les milieux chrétiens aujourd'hui, on croit que c'est seul le pasteur, c'est seul l'apôtre, l'évangéliste qui a le droit de savoir ce qui est écrit dans la parole, chose qui n'est pas vraie. Tout enfant de Dieu doit étudier la parole minutieusement. Et je dis toujours aux personnes que j'encadre, permettez-moi de les dire, je dis n'abandonnez jamais vos cerveaux quand vous partez à l'église. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils abandonnent leur cerveau quand ils partent à l'église. Tout ce qui se dit à l'église, c'est oui et amen. Ils ne prennent pas le temps de vérifier. La seule fois où ils lisent la Bible, c'est quand l'apôtre, le pasteur, donne un verset sur la chair. Ce qui n'est pas correct. Alors, je suis pasteur? Non, je ne suis pas pasteur, je n'ai pas une église, je n'ai pas un ministère, mais je suis enfant de Dieu priant dans une église locale quelconque. Et dans cette église, en tant qu'enfant de Dieu, je prends le temps de méditer aussi sur la parole et d'apporter une pierre à l'édifice qui est du royaume céleste, afin d'édifier plusieurs personnes. Est-ce que c'est parti d'une réalité que tu as vécue de manière personnelle, qui t'a vraiment challengé, boosté à te dire non, c'est que je vis ici incorrect, je voudrais apporter une lumière au travers mes écrits? Oui, vous savez, il y a toujours une situation qui déclenche une autre situation. En fait, toutes ces vérités, ce sont des vérités que je n'ai pas connues autrefois. Ce sont des vérités qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'opposent à moi à cause de ces choses que j'ai écrites, à cause de ces choses que j'ai dites. Moi aussi, à un certain moment, je m'opposais à ces choses. Mais je sors d'une famille chrétienne, mais une famille chrétienne qui a vécu des réalités qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Nous avons prié, nous avons fait tout ce qu'il fallait faire, mais j'ai à un certain moment compris que ce qu'on vivait n'était pas réellement ce que la parole disait. Je ne saurais pas décortiquer tout ici, mais c'est parti quand même de quelque chose que j'ai vécu, que j'ai vu, j'ai réfléchi. Comme je l'ai dit, on n'abandonne pas nos cerveaux quand on part à l'église ou quand on écoute un homme de Dieu ou quand on voit une situation. Alors j'ai réfléchi minutieusement, j'ai essayé d'étudier la parole et je me suis rendu compte que on était à côté en fait, à côté de beaucoup de choses. Et alors à partir de ces moments-là, j'ai commencé à écrire. C'était 2 paragraphes par jour, c'était quelques réflexions jusqu'à ce que ça a fait ce livre qui est sorti aujourd'hui et qui sera certainement une bénédiction
pour plusieurs personnes. Très intéressant. Alors Nathan, puisqu'on est en train de comprendre en fait les réalités autour du livre La pilule amère, la vérité qui libère, on se demande comment une pilule amère peut devenir une vérité qui libère. Alors nous sommes africains, nous sommes chrétiens mais nous sommes aussi africains. Nous savons que ce sont des médicaments qui sont amers qui soignent. Vous savez, aujourd'hui, tout ce qui est sucré amène les diabètes, amène des maladies quelconques dans nos corps. Mais la majorité de tout ce qui est amer soigne. Alors, il y a un homme de Dieu que je me permets de citer ici, et l'adorateur Janvier Mafati, qui m'a dit récemment quelque chose. Il a dit, les réveils commencent quand les vérités dites font mal. Alors, tant que ça ne fait pas mal, ça ne peut pas soigner. Il y a même des médecins qui disent on soigne la douleur par la douleur. Les chrétiens aujourd'hui, ils passent par des douleurs et les douleurs sont amplifiées par une grande ignorance. C'est-à-dire, l'ignorance amplifie la douleur. Alors, pour soigner cette douleur, on doit porter notre douleur. Mais est-ce que c'est l'objectif de faire mal? Non. Alors, les titres pilules amères, je me suis référé au fait à ce que j'ai dit, nous sommes africains, on a pris parfois des potions très amères, mais qui nous faisaient du bien par après. Alors, les vérités que j'ai dit, ce sont des vérités parfois qui vont choquer quelques personnes, mais comme vous le savez, à force de relire encore, ils vont comprendre et ils vont se rendre compte qu'au début c'était amer, mais ça avait des bons objectifs qui étaient de soigner l'âme, corps et esprit. Et plongeons déjà dans cette vérité, on le prévient, ce livre n'est pas à lire, c'est un livre à étudier. Il faut qu'on soit clair là-dessus parce que si on lit, on va plus vite, mais ça, sans vraiment saisir le message qui est dedans. Mais si on prend le temps de l'étudier, c'est-à-dire prendre des jours, prendre des temps de réflexion, se poser des questions parce que c'est à la fois des vérités que nous découvrons, mais c'est à la fois aussi des vérités qui nous rappellent à nous questionner sur notre place en tant que chrétien, en tant que spirituel, en tant qu'être physique, opérant dans les spirituels également. Et nous plongeons déjà dans ces vérités qui choquent, quelquefois. Nathan, vous l'avez dit dans votre livre, le premier problème, c'est notre religion. Vous pensez même que notre religion constitue un grand frein de notre compréhension du spirituel. Parce que vous avez l'impression que la religion a dicté ou a défini plusieurs normes qu'on est censé suivre. Et le chrétien ou les religieux a l'impression quelquefois que si je m'écarte d'une seule de ces règles, alors je suis prédique. Expliquez-nous un peu. Alors, comme je l'ai dit, les problèmes du chrétien, c'est la religion. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'a jamais été question de religion. Dieu n'est pas dans la religion. Je sais que tu as parcouru les livres. Il y a une part où j'ai affirmé, j'ai dit, voici aujourd'hui s'annonce le jour de votre rédemption. Dieu n'est pas dans la religion. Parce que la religion, c'est une norme que l'homme a fixée pour connaître Dieu. Donc l'homme s'est décidé de fixer des normes. Il s'est dit, nous allons faire ceci, pour nous approcher de Dieu. Mais Dieu n'attend pas que l'homme s'approche de lui. Dieu est venu vers l'homme. Vous voyez? Dieu est venu vers l'homme. Nous pouvons le voir dans Genèse, le chapitre 3. Quand l'homme pêche, ce n'est pas l'homme qui part vers Dieu. C'est Dieu qui vient vers l'homme. C'est Dieu qui vient vers l'homme. Alors, la religion fixe des normes pour que l'homme s'approche de Dieu. Chose qui est totalement fausse. C'est vraiment faux et faux. Permettez-moi de le dire ainsi. Parce que la religion, elle a donné une autre image de Dieu. Elle a donné l'image d'un Dieu méchant, un Dieu prêt à châtier. Mais depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu n'a jamais châtié un homme. C'est de là peut-être que provient certaines affirmations qu'on prend pour des blagues peut-être sur des réseaux sociaux. Où j'ai vu une fois quelqu'un qui a posé cette question. Pourquoi Dieu nous demande de pardonner, mais il a peut-être prévu l'enfer pour des gens, des pécheurs à la fin. Ce sont des questions qui se posent, qui peuvent poser confusion et pousser peut-être quelqu'un à abandonner parce que peut-être on ne comprend pas. Comment déjà se détourner de ces normes ou ces réalités dans lesquelles la religion, selon vous, nous a enfermés? Alors, pour nous détourner de ces réalités, j'aimerais qu'on lise 1 Timothée plutôt, les chapitres 2, les versets 3 et 4. L'apôtre Paul parle à Timothée, il dit ceci: « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » C'est-à-dire, dans la vie chrétienne, il y a 2 étapes. Le salut n'est pas la fin. Aujourd'hui, la religion présente le salut comme la fin. Le salut pour un enfant de Dieu, c'est ça le début même.
C'est-à-dire, l'enfant de Dieu est appelé à recevoir le salut et à parvenir à la connaissance de la vérité. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons des catégories de chrétiens. Des chrétiens qui ne sont pas sauvés, mais ils sont à l'église juste parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne. Et il y a des chrétiens qui sont sauvés, mais qui ne sont pas parvenus à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt, pas parce qu'il ne prie pas. Mon peuple périt, pas parce qu'il ne fait pas les offrandes. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Vous voyez? Aujourd'hui, beaucoup sont chrétiens, mais ils sont ignorants de qui ils sont. Voilà pourquoi le titre du livre, c'est « Puis lui la mère, la vérité qui libère, grandir dans la connaissance de Christ et dans la découverte de soi. » Pourquoi la connaissance de Christ et la découverte de soi? Parce que celui qui connaît Christ se connaît soi-même. Parce qu'il n'y a pas de Christ sans Église, ni d'Église sans Christ. C'est-à-dire, Christ n'existe pas sans moi, sans toi, et toi, tu n'existes pas sans Christ, puisque tu es chrétien. Vous voyez? Et donc, les chrétiens, en dehors d'être sauvés, ils doivent maintenant marcher vers la connaissance de la vérité. Or, l'apôtre Paul nous parle dans l'épître aux Romains, au chapitre 1, il dit qu'il y a certaines personnes qui ont maintenu la vérité captive. C'est-à-dire, il y a des hommes de Dieu qui ont décidé de maintenir la vérité captive. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des chrétiens, ils prient chaque jour, mais sa vie ne change pas. Le problème, ce n'est pas la prière, ce n'est pas Satan, ce n'est pas les démons, c'est l'ignorance. Un chrétien ignorant, le diable n'a même pas besoin de le combattre. Le fait qu'il est juste ignorant de qui il est en Christ, ça suffit, le diable passe à autre chose. Vous voyez? Alors, tellement nous sommes ignorants de qui nous sommes en Christ, alors voilà, nous souffrons. Pas parce que Dieu veut que nous souffrons. Et c'est ainsi que vous allez vous rendre compte qu'il y a des chrétiens, tellement il est ignorant, il commence à se dire, c'est la volonté de Dieu. Or, Dieu n'a pas de volonté. Alors, Nathan, il faut comprendre, c'est-à-dire que dans l'œuvre spirituelle, il n'y a pas que Dieu qui opère, c'est-à-dire il y a deux acteurs, il y a moi et puis il y a Dieu. J'ai ma part et Dieu a sa part. Mais ce que nous sommes censés comprendre, selon ma compréhension, c'est que Dieu nous a déjà choisis. On n'a pas vraiment à fournir d'efforts, à cocher de cases pour avoir cette impression que il est déjà avec nous, il nous pardonne et puis ça va. Et comme vous le disiez dans votre livre, beaucoup sont chrétiens à la recherche juste du paradis. Je veux être chrétien puisque je veux éviter l'enfer. Et c'est quelque part, ça ne nous permet pas vraiment de découvrir ce que vous décrivez dans votre livre, qui est cette vie pleine en Christ, de découvrir, l'expérimenter, vivre avec lui. On est juste en train de cocher des cases en visant les paradis. Mais je me demande, et je voudrais vraiment des éclaircissements là-dessus, si peut-être nous sommes là où nous sommes aujourd'hui avec le degré de spirituel, la compréhension, c'est parce que quelque part la religion nous a accompagnés ou a accompagné nos parents. Alors, comment aujourd'hui expliquer à un religieux, à quelqu'un qui est vraiment ancré, en connaissant aussi que la religion est avantageuse parce qu'elle facilite cette communion fraternelle, comment lui expliquer que la religion peut être un frein à sa vie spirituelle, personnelle, et qu'il pourrait vivre autrement sans passer par des communautés? Voilà. Alors ici, quand je parle de la religion, je ne parle pas d'église ou des communautés. On doit être clair sur ces points-là. Que les gens ne sous-entendent pas que je vise les communautés. Non. Les communautés, en fait, ce sont des assemblées qui nous permettent de nous réunir et de communier. Et l'Épître aux Hébreux nous parle d'ailleurs, nous encourage à ne pas abandonner nos assemblées, parce que ça nous permet la communion fraternelle. Quand je parle de la religion ici, je parle d'un état d'esprit. Je parle d'un système de pensée qui est imposé dans le milieu chrétien. Dans le sens où, si tu ne fais pas ceci, Dieu va te punir. Ouais. Comme tu l'as mentionné, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, à cause de cette religiosité, ils sont juste en train de vivre pour ne pas rater le ciel. Or, un chrétien ne vise plus le ciel. Un chrétien habite déjà au ciel. Colossiens, le chapitre 1, le verset 13. La Bible dit, Dieu nous a délivrés, je paraphrase, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans son royaume, dans le royaume de son Fils d'amour. C'est-à-dire, quand nous naissons de nouveau, tout chrétien né de nouveau est déjà transporté dans le royaume de Dieu.
C'est-à-dire, il ne vit plus pour aller au ciel. Il vit à partir du ciel. C'est ainsi que la mentalité religieuse nous enferme dans la recherche du ciel, alors que nous sommes déjà au ciel. Et puisque nous sommes maintenant à la recherche continuelle du ciel, nous passons à côté des promesses que Dieu a prévues pour que nous puissions les posséder sur la terre. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que c'est une étude. Parce qu'après, expliquer à quelqu'un que nous sommes déjà au ciel, il te demande, ben, avec tout ce que je suis en train de traverser, est-ce que c'est à ça que ressemble le ciel? Et puis on dit, sur la terre comme aux cieux, est-ce que c'est réellement ça que je suis censé vivre dans l'au-delà? Alors, la souffrance, vous savez, la souffrance des chrétiens n'est pas la responsabilité de Dieu. Dieu n'est pas à la base de la souffrance d'un chrétien. La souffrance du chrétien est causée par son manque du renouvellement de son intelligence. Vous savez, c'est pourquoi j'ai dit dans Timothée, le chapitre 1 Timothée 2, 3 et 4, Paul est en train de dire, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire, quand tu es sauvé, tu dois maintenant parvenir à la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité, c'est quoi? C'est savoir que tu es libre. C'est savoir que tu es déjà guéri de toutes tes maladies. C'est savoir que Dieu et Jésus s'est appauvri afin que tu sois riche. Maintenant, quand tu as cette mentalité ou cette intelligence renouvelée, tu vas fonctionner en rapport avec cette mentalité. Vous savez, par exemple, je prends l'exemple où on dit à un chrétien qu'il est pécheur. Vous savez? On dit à un chrétien qu'il est pécheur. Tu es pécheur, tu iras en enfer. Vous mettez la personne dans quelles conditions? C'est-à-dire, cette personne marche avec la mentalité telle que je suis pécheur. Donc, si je ne me sanctifie pas, j'irai en enfer. Donc, cette personne vit dans la peur. Or, la peur ne vient pas de Dieu. La peur ne vient pas de Dieu. Dieu est amour. La seule chose que les chrétiens doivent comprendre, c'est que nous devons marcher dans l'amour de Dieu. Parce que dans le livre de 1 Jean, l'apôtre Jean est en train de dire que la peur n'est pas dans l'amour. Parce que la présence de la peur fait mention d'un jugement. Or, un chrétien n'est plus appelé à être jugé. Jésus l'a dit dans le livre de Jean. Il dit, je suis venu, pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui croit en moi n'est point jugé. Or, nous avons déjà cru. Si nous avons peur de l'enfer, c'est-à-dire nous avons peur du jugement. Or, ne pas avoir peur du jugement que celui qui n'a pas encore cru. Dieu n'est ni chrétien, ni juif, ni musulman. Il est dans sa parole et il est sa parole. La philosophie de l'Epiginosko. Expliquez-nous un tout petit peu. Alors, Dieu n'est pas chrétien, Dieu n'est pas juif, Dieu n'est pas musulman, Dieu n'est pas dans le bouddhisme. Dieu est dans sa parole. Vous savez? Parce que Dieu, on essaye d'enfermer Dieu dans la mentalité humaine. Vous voyez un peu? Dieu n'est pas chrétien. Pour dire quoi? Dieu n'est pas... Parce que le christianisme, en fait, Jésus n'a pas laissé le christianisme. Le christianisme, ce sont les hommes qui sont venus après, qui ont défini les disciples de Jésus comme appartenant au christianisme. Vous voyez un peu? Alors, Dieu n'est pas chrétien, ça veut juste dire que Dieu n'est pas défini par les normes humaines que nous établissons pour arriver chez lui. Dieu est dans sa parole. Et sa parole dit qu'il est venu vers nous. Vous voyez? Il est venu vers nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Vous voyez un peu? Oui. Alors, le milieu chrétien, c'est un milieu qui a peut-être défini Dieu comme un méchant, comme je l'ai dit. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, quand vous parlez de Dieu, j'ai posé d'ailleurs la question dans mon livre, quand j'ai parlé dans le chapitre qui dit « Connaître réellement Dieu ». Il y a une partie où j'ai posé la question « Quand on vous parle de Dieu, qu'est-ce que vous voyez ?» Il y en a qui voient un papa méchant. Il y en a qui voient une lumière on doit avoir peur. Il y en a qui voient le feu. Vieillard. Il y en a qui voient un vieillard. Vous voyez? Maintenant, toutes ces choses, ce n'est pas ça que la Bible dit de Dieu. Ce sont les choses, si je te parle de Dieu aujourd'hui, le Dieu que je te présente, c'est le Dieu que tu verras.
Quand En fait, tu vas ce prier. qui pose problème, c'est comment on explique Voilà. peut-être aux plus jeunes Mhm. que soient les réalités spirituelles Yeah. qui posent problème. Parce Mm. que si moi je le comprends mal et que je les transmets mal Mm. à ceux qui viennent après moi, c'est cette perception Voilà. que tout le monde vit, on se retrouve enfermé, Mhm. selon vous, dans Oui. une certaine vérité Mhm. qui n'est pas vérifiée. Mais on se demande aussi, quand vous dites que Dieu n'est ni juif ni chrétien, il est sa parole, il est dans sa parole, mais on se dit déjà, je reviens encore dans cette question de religion, puisqu'il y a aujourd'hui plusieurs Bibles revérifiées ou réadaptées à certaines réalités de religion. C'est-à-dire que quand vous rendez chez les uns, ce sont les mêmes versets, mais ajoutés, modifiés. Hein, il y a quelques modifications. Mais comment faire comprendre à quelqu'un qui appartient dans une religion, qui appartient dans une communauté, qui a déjà lu cette parole-là, qui a sa Bible, qui a son livre où Dieu a expliqué que ce que tu lis n'est pas vrai, ce que tu as rencontré n'est pas vrai, c'est ce que moi je te dis, moi écrivain, moi, si je peux, comment je peux dire, révélé par l'esprit, c'est que moi je te dis, c'est ça vraiment la vérité. Est-ce que ce n'est pas un sujet qui peut prêter à des divisions, à des ruptures dans les sociétés? Alors, comment dire à quelqu'un que c'est en quoi il croit est faux et ce que moi je lui dis est vrai? En plus, peut-être même cette personne est plus vieille que toi. Voilà. Alors, j'ai eu beaucoup de discussions avec beaucoup de personnes même vieilles que moi. Moi, je suis, comme je l'ai dit, je suis chrétien, j'ai le Saint-Esprit et je crois que la personne avec qui je discute a aussi le Saint-Esprit. Alors, l'apôtre Paul dit, la lettre tue. C'est-à-dire, la Bible, si vous la prenez dans sa façon littérale, elle tue. Mais c'est l'Esprit qui donne la vie. C'est-à-dire, quand tu lis la Bible, il faut la lire avec l'Esprit. Il faut la lire avec le Saint-Esprit qui enseigne toutes choses. Parce qu'il faudra aussi mentionner une chose, c'est que la Bible n'a pas été écrite ni en français, ni en swahili, ni en arabe. La Bible a été écrite en hébreu, en grec et une partie en araméen. Vous voyez? Alors, il y a d'autres choses, si vous les lisez en français, elles ne sont pas correctement traduites. Il faut chercher les mots originaux pour comprendre la pensée qui est traduite en français. Vous voyez un peu? Alors, comment dire à la personne que ce que je lui dis est vrai? Comme je l'ai dit, je ne suis pas là pour fouetter les gens, dire non, accepter ce que j'ai dit. Non, j'ai connu beaucoup de personnes comme ça qui s'opposaient à nous. Et aujourd'hui, ils croient en ce que nous disons. Pas parce qu'on leur a forcé. Moi, je donne toujours le temps aux gens. Je dis aux gens, priez, méditez, demandez au Saint-Esprit de vous révéler si ce que j'ai dit est vrai ou pas. Si c'est vrai, le Saint-Esprit va vous dire. Et depuis que j'ai commencé cela, toute personne à qui je soumets à cet exercice revient toujours pour accepter que c'est la vérité, les choses qui sont écrites dans ces livres, les choses que j'ai dit, les choses que je partage. Choses que je souhaite aussi à toute personne qui va nous lire ou qui va nous écouter en ces instants. Mais bien sûr, parlons de cette corrélation entre la loi interdite et la nature humaine dans le livre Pilule la mère, la vérité qui libère. Par rapport à la religion, par rapport à la spiritualité, par rapport à la connaissance divine. Comment ce qui est interdit attire l'homme et peut nuire à sa relation avec les spirituels? Ok. Alors c'est là j'en parle parce que aujourd'hui la loi de Moïse, elle revient avec force dans la vie des chrétiens. On croit que si on ne respecte pas les 10 commandements, on ira en enfer. Quel est votre avis? Alors, mon avis est celle-ci. La loi de Moïse, avec l'esprit tel que Dieu l'avait donné à Moïse, n'avait pas pour but de sauver l'homme. La loi de Moïse, les 10 commandements, d'ailleurs, il n'y en a pas 10. Il y a plus de 613 lois. Aujourd'hui, on nous présente 10 lois. Tu ne tueras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas ceci, c'est 10. Mais il y a plus de 613 lois. Maintenant, les gens s'obstinent à obéir aux 10 en oubliant les 603. Parce que ce sont les 10 peut-être qui ont été présentés, Nathan. Non, donc, toutes les 613 lois sont dans la Bible. Mais mentionnées et précisées dans un chapitre que voici le commandement. Ils sont 10. Voilà.
Ce qu'il faut savoir, c'est que la loi de Moïse, comme je l'ai dit, elle n'a pas pour but de libérer ou de sauver les gens. Pourquoi Dieu a donné la loi de Moïse? L'apôtre Paul nous révèle dans les livres de Romains. L'apôtre Paul dit, la loi, et ce que dit la loi, elle le dit à ceux à qui la loi a été donnée, afin que toute bouche soit fermée et que tous les hommes soient reconnus pécheurs. C'est-à-dire, Dieu a donné la loi, les 10 commandements, pour que les hommes soient reconnus pécheurs. Mais pourquoi? Voilà. Parce que pour que l'homme ait besoin d'un sauveur, l'homme doit se reconnaître en danger. Vous voyez? Pour que tu cries au SOS, tu dois reconnaître que tu es en danger. Ça veut dire que Dieu avait tellement besoin de l'homme qu'il a su définir une certaine perception ou des règles. Effectivement. Pour enfermer encore ces mêmes hommes qu'il veut libres. Non, pas enfermer. En fait, le peuple d'Israël, quand il sort de l'Égypte, le peuple d'Israël manifeste un certain orgueil face à Dieu. Quand Moïse monte à la montagne, Moïse descend, le peuple n'a même pas encore entendu parler de la loi. Le peuple dit, tout ce que Dieu nous dira, nous allons obéir. C'est ça l'orgueil de la religion. Oui. Moi, je me sanctifie plus que. Moi, je ne pêche pas. Moi, je ne mens pas. C'est l'orgueil de la religion. Et le peuple est tombé dans cet orgueil-là. Sans même entendre c'est quoi la loi, le peuple lui dit, tout ce que Dieu nous dira, nous allons obéir. Alors Dieu fixe les standards. Dieu dit, ok, puisque vous vous croyez saint et capable d'obéir, sans que vous ayez besoin de mon salut, alors je vous expose à ce qui va vous faire comprendre que vous n'en avez pas la capacité. Dieu donne la loi. C'est pourquoi même quand Jésus est venu, vous allez voir avec moi quand je parle de l'orgueil de la religion, Jésus croise les jeunes pharisiens. Les jeunes pharisiens posent la question à Jésus. Il dit à Jésus, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui dit, tu ne tueras pas, tu obéis à tes parents, tout ça. Il dit à Jésus, toutes ces choses-là, je les ai déjà faites. L'orgueil de la religion. Jésus maintenant le met sur la balance. Parce que quand on se présente devant Dieu, avec l'orgueil, Dieu nous expose maintenant à ce qui va révéler qu'on est nul. Jésus dit aux jeunes pharisiens, maintenant, puisque tu as déjà fait tout cela, va maintenant vendre tous tes biens, donne aux pauvres et suis-moi. Les jeunes est attristé et il est parti, il n'est jamais revenu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas obéir à la loi de Moïse. Là, il vient d'enfreindre une loi qui dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Il a considéré sa richesse comme un autre Dieu. Parce qu'il ne pouvait pas laisser sa richesse pour suivre Dieu. Vous voyez? Donc, toute personne qui croit qu'obéir à la loi, c'est ça qui sauve, est maudit. L'apôtre Paul le dit. Vous êtes maudits, vous tous qui cherchez la justification par la loi. Donc, toute personne qui croit qu'obéir à la loi, c'est ça qui va lui permettre de plaire à Dieu, cette personne est à côté de la plaque et ne plaît pas à Dieu. Et c'est là que vous avez abordé la notion de la grâce. Hein? Oui. Exactement. Alors, nous sommes en train de poursuivre ce petit voyage dans le livre Pilule, la mer, la vérité qui libère, grandir dans la connaissance du Christ et la découverte de soi. C'est-à-dire que lorsqu'on grandit dans la connaissance du Christ, plus on connaît Christ, plus on se découvre, plus on devient nouveau, plus il y a ce renouvellement de mentalité, de l'intelligence également. Que dire peut-être à la jeunesse pour qui premièrement lire la Bible paraît vraiment compliqué déjà à la lire et puis la comprendre, et peut-être qui est enfermé dans ce système religieux et qui a l'impression, il traverse peut-être de réalités très difficiles, on se dit non, Dieu et moi, c'est une autre histoire, je laisse ça pour d'autres personnes, moi je me contente de peut-être les 10 lois qui ont été clairement soulignées, mais d'autres je fais ma vie carrément. Que dire à ces personnes-là qui ont vraiment ou qui voudraient avoir cette soif de suivre le chemin ou la voie de ce livre? Alors, à toute personne surtout aux jeunes comme moi, je suis jeune, à toutes ces personnes, que vous soyez vieilles ou jeunes, qui voudraient connaître Dieu, la première chose que je vais vous demander, c'est d'abord de mettre de côté tout ce que vous connaissez. En tout cas, je sais que c'est difficile, mais de mettre d'abord de côté tout ce que vous connaissez. Vous savez, quand on veut apprendre de nouvelles choses,
il faut faire d'abord abstraction à toute chose qu'on connaît. Vous voyez? Parce qu'il y a des gens qui, quand on apporte une idée contraire à l'idée qu'ils ont, ils s'opposent catégoriquement. Et c'est tellement pas du tout bien, parce que ça nous empêche soit à grandir, soit à connaître de nouvelles choses. Je n'ai pas ici la prétention de dire que j'ai atteint le summum de la connaissance. Non. Le peu que je connais, je les partage avec les personnes pour qu'ensemble nous puissions grandir dans cette connaissance. Alors, aux jeunes, qu'est-ce que je peux dire aux jeunes? J'encourage mes frères, mes sœurs à lire personnellement d'abord la Bible. Beaucoup de personnes ne lisent pas la Bible, comme je l'ai dit. Beaucoup de personnes ne lisent pas la Bible. Permettez-moi ici de raconter cette petite histoire. Il y a un homme de Dieu qui a raconté, qui a dit, il était parti rendre visite à une famille. Et il arrive là-bas, on l'accueille et tout. Et puis il y avait l'argent sur la table. Après, il prend l'argent, il y avait la Bible à côté, il met dans la Bible. Parce que bon, pour lui, il a dit, dans la Bible, l'argent sera en sécurité. Et quand la personne sort, la famille constate que l'argent a disparu. Et puis on se dit non, il n'y a que les pasteurs qui étaient ici. Et puis après une semaine, ils viennent voir le pasteur. Non, pasteur, en tout cas, nous sommes désolés. Quand tu es passé à la maison, l'argent a disparu, tout ça. Nous croyons que c'est toi qui as pris l'argent. Le pasteur a dit non. Mais l'argent qui était là, oui, j'ai vu l'argent, j'ai mis ça dans la Bible. Et le pasteur s'est rendu compte que ça faisait une semaine que dans toute cette famille, personne n'a ouvert la Bible. Vous voyez? Oui. Maintenant, ça, c'est une semaine que le pasteur a vu. Vous voyez? Peut-être que ça faisait même 2 mois que personne n'avait ouvert la Bible. Donc, j'encourage d'abord les gens à lire personnellement la Bible. Les livres qui sont écrits, par exemple, mon livre à moi, n'est pas la Bible, mais c'est une explication de quelques notions de la Bible. Selon votre compréhension. Voilà, selon ma compréhension et la révélation de l'esprit. Et je crois que les choses que j'ai écrites, c'est ça la vérité. Vous voyez? Et donc, en dehors de ce que j'ai écrit, quelqu'un d'autre peut comprendre au-delà de ce que j'ai écrit. Parce que je sais que quand, par exemple, tu as parcouru les livres, il y a des choses que tu as compris. Peut-être que je n'ai pas écrit dans les livres. Mais puisque tu as lu, j'avais lu ça. C'est que, comme il a dit ça, c'était que ça voulait dire ça, ça voulait dire ça. Vous voyez? Ça peut aussi te permettre demain, tu écris aussi une deuxième pilule amère. Vous voyez? Oui. Et donc, c'est ça, j'encourage les gens à lire la Bible personnellement. Et je répète ce que j'ai dit au début. Ne laissez pas vos cerveaux à la maison quand vous partez à l'église. C'est très important. C'est très fort. Que ferais-tu si un jour tu te rendais compte que, en vrai, le livre que tu as publié, la réalité que tu seras en train de vivre ne converge plus? Est-ce que tu demanderais aux gens de retirer le livre peut-être pour ceux qui l'ont acheté ou dans des magasins où le livre il est vendu, ou tu réécrirais un autre qui explique les choses autrement? Voilà. Déjà, ce que j'ai écrit, c'est la vérité. J'aimerais marteler là-dessus en majuscule. Alors, si un jour il arrivait, chose qui n'arrivera pas certainement, mais s'il arrivait un jour que je me rende compte que ce qui est écrit était à côté, l'humilité m'obligerait de revenir et de me repentir. Vous savez, aujourd'hui, nous faisons face à une catégorie de personnes qui ne savent pas se remettre en question. Vous savez? Je ne sais pas si je l'ai mentionné dans les livres, mais c'est quelque chose que j'ai dit souvent. J'ai dit, la plus grande qualité d'un enfant de Dieu, c'est de toujours se remettre en question. De toujours remettre ses croyances en question. Je crois avoir vu ça quelque part. Tu as lu ça, oui. Si ce que tu vis n'est pas conforme à ce que la Bible dit, remets-toi en question. Peut-être que tu as des mauvaises croyances. Peut-être que ce que tu as appris n'est pas correct. Vous voyez? Alors, c'est ça qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Ainsi, s'il arrivait peut-être qu'un jour, les choses que j'ai écrites ne convergent plus, j'écrirai un autre livre. Il y a beaucoup plus d'auteurs qui ont fait ça. Mais ce que j'ai écrit, c'est la vérité. Et toute personne qui lira ces livres sera bénie s'il les lit avec la mentalité d'être béni ou de puiser de quelque chose dedans. Voilà. Plus d'une centaine de pages dans un livre, Pilule amère, la vérité qui libère. Voilà. S'il faut faire une brève
vraiment une petite synthèse ou dire le message central du livre dans 2-3 phrases. Qu'est-ce que tu dirais à celui qui est en train de te suivre, qui voudrait découvrir la pilule amère, la vérité qui libère en seulement 3 phrases? Que lui dire? Alors, en seulement trois phrases, je dirais connaissance de Christ, renouvellement de l'intelligence, vie épanouie. Merci Nathan, nous sommes à la fin de notre émission Parole à l'auteur. Nous avons présenté le livre Pilule amère, la vérité qui libère. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de vouloir mettre un article là-devant. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Mais en termes de perspective, qu'est-ce qu'on est censé attendre de Nathan? Est-ce qu'il y a de livres en cours? Est-ce qu'il y a de programmes, d'événements, des séances de rencontres pour quelqu'un qui voudrait voir qui est Nathan, se procurer de son livre, le rencontrer, échanger, discuter? Alors, déjà, je tiens à mentionner ici que tout ce qu'on a dit ici n'est que peut-être 1% de ce qui est écrit dans les livres. Parce que tu vas te rendre compte que tu as posé des questions presque dans les 2 premiers chapitres. Alors, il y en a encore 6 autres chapitres qu'on n'a pas abordés, peut-être faute de temps. Alors, pour toute personne qui a autre question ou qui veut m'entendre parler, nous avons vernissage du livre le 4 octobre. Ça sera à l'église Fila, cité d'Exaucement, en Gouba, à côté du complexe scolaire Étoile. Oui. Nous serons là le 4 octobre. Je vais encore parler sur les livres et nous allons recevoir des questions. Nous allons vendre les livres qui est à $12 seulement, un prix très évangélique et ouvert à toute personne. Prix évangélique. Oui. Et nous allons dédicacer les livres. Et pour toute personne qui veut nous contacter, je ne sais pas si je peux donner les contacts. Bien sûr. Alors, mon WhatsApp, c'est le plus 243 82 76 58 007. Vous nous laissez un message, nous allons partager. Vous voulez avoir les livre est déjà disponible. Vous pouvez contacter ces numéros que je viens de vous passer, vous commandez votre livre. Et si vous avez des questions, posez-les-moi, nous allons répondre. Je ne suis pas fermé, je suis ouvert à tout contact, à toute rencontre et à tout partage. Merci Nathan, c'était un plaisir de présenter ce livre. Merci, et surtout Katia. de te recevoir, c'est un honneur. Soutenir aussi les talents locaux, des enfants de chez nous, des intelligences, en tout cas les accompagner. C'est la lutte de Parole à l'auteur, donc c'est vraiment un plaisir. On espère que c'est une première fois, mais ça ne sera pas une dernière. Donc, c'est à la maison, bienvenue déjà, Merci dès beaucoup, que possible. Katia. En tout cas, je crois que ça ne sera pas la dernière fois parce qu'il y aura d'autres livres qui vont sortir. Parce que là, Pilule amère, c'est le tome 1 et il y aura le tome 2, le tome 3, peut-être le tome 4 aussi. Et là, on a juste mis les bases. Tout ce qu'on a dit là-bas, pour moi, je considère que c'est les bases qui vont me permettre d'aborder les sujets plus excellents encore dans le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Nous vous souhaitons du courage, de l'inspiration et Merci. surtout nous attendons voir de grandes œuvres venir de Nathan Krisenka. Merci beaucoup, merci à tous et ne manquez pas de commander les livres et nous serons bénis de vous recevoir. Madame, Merci. Messieurs, nous sommes à la fin de Parole à l'auteur. Vous l'avez suivi, l'auteur Nathan Krisenka. Qui a présenté le livre Pilule amère, la vérité qui libère. Le livre, il est disponible. Accompagnez et soutenez des artistes locaux, les écrivains locaux également. Procurez-vous de leurs œuvres. Comprenez un peu la logique de ce qui se passe. Redécouvrez-vous. Et c'est ça l'objectif. Moi, je vous remercie. Je présentais cette émission, Katia Amina, c'est mon nom. Merci à Sami Baloumé, David Bahati et toute l'équipe de Oizo FM. On se dit à très bientôt. Merci.